c'est parti. Salut Facebook. Et- Bienvenue les amis. C'est en train de télécharger moi de mon côté avant que j'ai la visu. Ah, Salut Coucou. Khadija, Khadija et Alima. Alima, salut les filles. Bonjour. Et Ouais. on réaccueille Morgane qui était avec nous un tout petit peu plus tôt. Ah, moi, c'est pas Alima, moi. Salut, salut. Bonjour. Moi, je vais ouvrir les questions du coup. Et Les amis sur Facebook, dites-nous si le son est OK. Ah, puis ils étaient sur Facebook. Ok. eh oui, on est partout. Zoom, Facebook. On est en Zoom et on est sur le groupe Facebook Vibrer haut et fort également en même temps. Grâce aux merveilles de la technologie et des doigts de fée de Sébastien qui sait faire des trucs que moi je n'ai pas encore appris à faire. Ouais, voilà, bon. Mais que je vais apprendre. C'est mon axe d'amélioration. Ah, on saura, exactement. Ah ouais. OK. Ben, Micro, écoutez, je pense que... Je vous ferai un cours dans notre mastermind d'entrepreneurs qui vibre haut et fort. Ouais. Sur la technique? Ouais, sur le. Franchement, c'est tout simple. Le cours d'ubiquité sur les réseaux sociaux. Ouais, je vais passer au prochain niveau, c'est de publier sur Facebook, mais à plusieurs endroits en même temps. Dans le groupe, sur la page perso et sur YouTube en même temps. Alors, ça, c'est énorme. C'est bon. On attend ce cours-là, alors, plutôt. Chaque chose en son temps. Mm-hmm. Bien, je pense qu'il y a des personnes qui vont se connecter en cours. Nous, on a beaucoup de choses à délivrer aujourd'hui, donc on va démarrer. Je propose qu'on y aille sur ce sujet brûlant. Avec Nathalie, on était animés par ce live et tout ce qui va suivre parce que je pense qu'on démarre vraiment une période sur l'argent, la matérialisation et comment le relier à sa spiritualité. Comme vous le savez, on parle de manière authentique. Et d'ailleurs, ça fait souvent crisser sur les réseaux. Donc, on aime ça et on aime être polarisant et apporter une nouvelle vision. Alors, on aime être polarisant, pas pour le fun, hein, c'est simplement parce qu'on sait que là où ça polarise, c'est-à-dire là où ça remue, c'est là où il y a besoin d'amener de la lumière. Pourquoi on s'est mis à faire, on s'est dit que c'était important de faire ce live, c'est parce que sous les contenus où on parle d'argent et d'entrepreneuriat, sous les contenus publicitaires aussi, puisqu'on fait de la pub avec Seb, sur entrepreneuriat et spiritualité dans la même phrase, il y a des commentaires de dingue. Ça ne laisse personne indifférent. Ou il y en a qui sont complètement d'accord avec nous, ou il y en a qui nous insultent carrément, enfin bref, c'est très polarisant, c'est ça qu'on appelle polarisant. Donc du coup, on s'est dit, c'est un excellent sujet. Alors notre idée, c'est pas de mettre tout le monde d'accord, notre idée, c'est et prenez que ce qui est bon et juste pour vous, notre idée, c'est vraiment d'apporter notre vision, une vision où ce n'est pas excluant, mais c'est incluant. Et notre propos aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener à peut-être débloquer des choses sur l'argent ou peut-être ouvrir un petit peu la porte à une autre perception de votre rapport à l'argent et à la réussite, à l'abondance. Donc, bienvenue avec nous. Et comme vous vous en doutez, vous avez l'habitude de notre style et même si on est authentique, on est aussi incluant. Et pour commencer à teaser, pour nous, l'argent, la spiritualité, tout ça fait partie du même monde et ce ne sont pas des choses qui s'opposent. Au contraire, en fait, ce sont même des choses qui se renforcent l'une et l'autre. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est spirituel, qu'on vibre haut et fort, qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'argent et de bien gagner sa vie, d'être dans la richesse et l'abondance à tous les niveaux. Même si on est bien d'accord que chaque personne va avoir une perception de bien gagner sa vie, de richesse, d'abondance. Tout comme on a le droit de ne pas encore être au niveau où on s'accorde les deux. C'est OK, il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun son évolution, chacun son timing d'avancement et tout est OK. Maintenant, si ce que vous vous racontez par rapport à l'argent vous dessert plus que ça ne vous sert, restez attentif parce qu'on va vous raconter une autre histoire.
Et puis, si vous êtes challengé par ce qu'on vous raconte, bah, vous êtes juste au bon endroit. Parce qu'à chaque fois qu'on est instable émotionnellement, c'est qu'on a quelque chose à transformer, à apprendre, à comprendre. C'est l'émotion n'est qu'un messager qui vient de délivrer un message d'inconfort sur une position ou une autre. Et donc, si vous êtes inconfortable avec ça, bah, c'est le bon endroit, je pense. Absolument. Donc, j'accueille là aussi sur Facebook coucou Joe, Marie, Brigitte. Et on a avec nous également d'autres personnes. On a Khadija, on a Gaëlle, on a également Morgane et Alima. Donc, bienvenue et d'autres qui arrivent encore. Sachez que aujourd'hui, ce qu'on va vous amener, c'est vraiment un contenu de grande valeur. Donc, sentez-vous complètement libre de prendre des notes. Sentez-vous complètement libre de, si vous avez des intuitions, si vous avez des déclics, des choses qui arrivent, n'hésitez pas à le noter parce que vous allez le capter à un niveau inconscient et c'est déjà super, mais ça sera intéressant de relire après ce que vous aurez noté à un niveau conscient pour aller intégrer à tous les niveaux de votre être ce avec quoi vous allez connecter aujourd'hui. Et oui, parce qu'on va commencer par vous parler de l'argent, la spiritualité, de notre vision. Donc, on est bien au courant que c'est notre vision. Comme a dit Nathalie, vous prenez ce qui est bon pour vous, vous laissez le reste. On va venir vous challenger aussi dans un second temps sur des exercices, des questions à vous poser. Et l'idée, si vous voulez avancer, c'est d'être aussi 100% honnête avec vous-même. Il n'y a personne qui vous regarde. On vous proposera de partager vos réponses parce que je pense que c'est toujours inspirant d'avoir le partage et la vision des autres. Mais sinon, au-delà de ça, vous n'êtes pas obligé et soyez simplement honnête et faites ce travail pour vous. Yes, et bienvenue à Jess qui nous a rejoint sur Facebook aussi. Alors, moi je dirais la première chose que j'ai envie d'amener là dans la discussion, c'est est-ce que vous avez conscience d'être un être spirituel incarné dans un monde matériel? Parce que tout vient de là. Tout vient de là. Le combat intérieur, la dissension intérieure, les jugements intérieurs par rapport à l'abondance et à l'argent viennent juste de ce point focal, de ce point de départ. Tant qu'on n'a pas cette conscience d'être incarné dans la matière et qu'on est venu pour vivre des expériences matérielles, on va être, quand on est un être éveillé qui avance sur son chemin de spiritualité, dans un ego spirituel qui va nous empêcher d'accueillir notre entièreté dans cette incarnation. Qu'est-ce qu'on fiche là? Pourquoi on est venu dans un monde matériel? Si c'est pas pour vivre dans la matérialité, de la matérialité, avec la matérialité, et apprendre les leçons pour notre âme depuis la matérialité. Sinon, on serait resté ailleurs dans le monde subtil si on n'avait pas accepté ces leçons matérielles. Donc pour moi, je pose le truc là, ça part de là. Et dans ce que Nathalie dit, ce qui est important de comprendre, c'est que la matérialité, on est des êtres spirituels qui venons incarner une expérience matérielle. La matérialité, c'est notre leçon. Et du coup, si on vient prendre une leçon de matérialité, l'argent, la réussite financière est en fait un indicateur de notre leçon. Plus on va être dans la difficulté, plus on a quelque chose à apprendre et à transformer, plus on va être dans la fluidité et plus on va être sur notre chemin, sur ce qui nous anime, ce qu'on est venu expérimenter. Et vous voyez très vite qu'on peut faire le lien d'une vision de la vie qui est spirituelle avec un côté matériel. Alors aujourd'hui, ça va être challengeant pour ceux qui ont du mal avec cette vision, mais on peut faire du business tout en étant très spirituel. Et au contraire, je pense que le business est aujourd'hui, pour moi, et c'est ma vision des choses, un outil de développement personnel et spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que le business, pour tous les entrepreneurs, parce que je sais que vous avez beaucoup d'entrepreneurs sur ce groupe et beaucoup de futurs entrepreneurs, il faut bien se mettre dans la tête qu'un business, une entreprise, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Sans argent, l'entreprise meurt et du coup ne peut pas délivrer sa mission. That's it. Et donc, quand une entreprise a de l'argent, c'est qu'elle sert. Et après, à vous de comprendre que si ça résiste, et Nathalie et moi, on l'a expérimenté dans notre duo, parce qu'on est entrepreneurs depuis longtemps, depuis plus de 10 ans pour tous les deux. Et on a très bien réussi dans nos domaines, chacun de notre côté. Et ensemble, bah, la machine, elle a mis du temps à se mettre en route. Il y avait de la résistance. Elle a resté longtemps. Elle est restée longtemps. On avait des choses à transformer. On avait des choses à apprendre. Quand on a appris notre leçon spirituelle, ah bah tiens, l'indicateur de réussite financière, c'est pouf, levé et passé dans le vert. Et c'est quelque chose qui est devenu fluide aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que où que vous soyez dans votre vie perso, dans votre vie pro, l'argent n'est qu'un indicateur de votre vie. C'est un indicateur à plusieurs niveaux et on va pouvoir le développer là-dessus, mais c'est un indicateur de votre vie et de votre développement interne, spirituel, personnel, matériel. C'est tout en fait. Absolument. Moi, je pars du principe que l'argent est un moyen, non pas un but, est un moyen qui permet de voir à quel niveau je m'aime, à quel niveau j'honore mon âme, à quel niveau j'honore cette âme courageuse qui a décidé de s'incarner dans un monde matériel pas facile. Et j'ai été quelqu'un qui a énormément manqué, j'ai été quelqu'un qui a été à 2 doigts d'être SDF. Maintenant, je vis dans une très belle abondance. Donc, j'ai connu vraiment tout le panel. Hein. J'ai vraiment connu le panel de l'insécurité, vraiment l'insécurité crasse, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir un toit sur ma tête à partir de demain, jusqu'à une super sécurité qui est, je dois le dire, très confortable pour mon âme. Elle est confortable pour ma vie matérielle, mais elle est confortable pour mon âme. Pourquoi ? Parce que tout le temps et l'énergie que je ne passe plus à me poser la question de vais-je avoir un toit sur la tête ? Vais-je pouvoir manger demain ? Vais-je pouvoir nourrir ma fille ? Alors je peux le passer à être une magnifique guerrière de lumière. Je peux passer ce temps et cette énergie pour développer mes entreprises, puisque j'en ai plusieurs, j'en ai 4, et à être une entrepreneuse de folie. Une entrepreneuse qui ne se prend pas la tête, une entrepreneuse qui réussit, une entrepreneuse qui kiffe sa vie. Pourquoi ? Parce que si j'ai une envie, j'ai de la thune pour le faire. C'est génial. Si j'ai envie de rien faire, j'ai de la thune pour vivre sans travailler. Et c'est génial. Si j'ai envie d'être à fond et de vibrer, de voir grand et d'avoir une vision magnifique, je peux le faire parce que je suis en train de gagner de la thune et c'est génial. Et je vais même dire que maintenant, gagner de l'argent, parce que je suis passée par tous les stades, de l'insécurité totale à je ne mérite pas, à qui suis-je moi pour réussir, à qui vais-je devenir quand j'aurai des sous. Tout ça, on en parlait. Hein. Je sais très bien que tous les stades font vibrer des choses différentes. Hein. Qui vais-je devenir quand j'aurai des sous ? Est-ce que je vais devenir une sale conne, arrogante ? Est-ce que je vais me la péter ? Parce que c'est comme ça qu'on se parle dans la tête. Hein. On se dit, hein, on croit qu'on va devenir une mauvaise personne si on a des sous, parfois, souvent. Et je suis passée au stade de oh, ok, je gagne des sous. Ah, finalement, ça me donne plus de possibilités et plus de pouvoir. Oui, assumons le fait que l'argent nous donne du pouvoir pour vibrer plus haut et fort. En fait, c'est un catalyseur, je dirais même un accélérateur, l'argent de qui on est. Point. Ni plus ni moins. Si on est quelqu'un de méchant, de mauvais, on va faire des trucs pas très intelligents et pas terribles de notre argent. Mais si on est une belle personne et si on a envie de servir le monde comme moi j'ai envie de servir le monde, alors cet argent il permet de servir le monde beaucoup plus haut, à plus grande échelle. Maintenant j'ai des sous pour payer une équipe, même 2 équipes. Bah oui, avant je ne pouvais pas. Avant j'aidais une âme à la fois. Maintenant je permets. Je suis un catalyseur qui permet. Et j'ai appris à catalyser justement et à développer l'abondance. Donc, je sais que je suis un canal, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, je suis médium spirit de naissance, donc je suis canal. Et je me suis aperçue que j'ai le droit, oui, je sais être un canal d'abondance et de réussite financière aussi.
pourquoi est-ce que je fermerais, pourquoi est-ce que je réduirais ce canal? Puisque ce canal, comme je sais matérialiser ça, permet d'avoir une équipe, de former des gens et d'impacter à plus grande échelle le monde et de servir mieux le monde. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que tous les stades, je les ai connus. Et le stade où je suis maintenant, il est beaucoup plus confortable, je vous assure. Il est beaucoup plus confortable à tous les niveaux, mais il est beaucoup plus confortable pour mon âme. Et je sais que ma mission de vie, je la sers bien plus haute, à bien plus haut niveau maintenant que j'ai des sous que quand j'en avais pas. Et mon énergie et mon temps est bien mieux occupé et bien mieux valorisé maintenant que quand je me demandais si j'allais pouvoir payer mes factures à la fin du mois. Donc, cette énergie d'argent, c'est comme toute énergie, comme l'énergie d'amour. D'ailleurs, vous aurez compris mon propos. Si je m'aime profondément, alors je m'autorise à avoir bien de l'argent. Pour moi, c'est une énergie, et toute énergie est un. Donc, ça fait partie de l'énergie du un. Et pourquoi est-ce que je m'en priverais? Pourquoi est-ce que je fermerais? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas de l'amour autant que j'aurais de l'argent, autant que j'aurais de l'amitié, pourquoi est-ce que je ne m'autoriserais pas ça? Pourquoi vivre petit? C'est vraiment super intéressant ce que tu partages et du coup, ça m'a fait reconnecter au fait que ce qu'on délivre aujourd'hui, le temps qu'on s'autorise à passer avec vous, le temps qu'on s'autorise à passer avec chaque personne qui s'est choisie pour entrer dans nos programmes, c'est aussi uniquement parce qu'on a été capable d'investir sur nous, parce qu'on a été capable d'investir des centaines de milliers d'euros sur nous. Parce qu'à nous deux, réellement, enfin pour ma part, en tout cas sur les 3 dernières années, c'est plus de 150 000 euros d'investissement personnel. Ça veut dire que c'est de l'argent qui est sorti de ma poche. Je ne parle pas de la société, je parle de ma poche personnelle en développement personnel, en thérapie, en accompagnement, en formation. Et oui, aujourd'hui, on fait payer certains programmes qui représentent une certaine somme, mais bien inférieure à ça. Et pourquoi on est capable de délivrer ces programmes à des prix plus accessibles? Parce qu'on est bien conscient que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir dépenser des 50, 60 000 euros pour son développement personnel à l'année. Bah, c'est juste parce qu'on avait de l'argent à la base. C'est juste parce qu'on savait générer de l'argent avant. Et du coup, on peut offrir ça et on a pu aller à ce niveau. Sinon, on n'existerait pas. Pas. En tout cas, pas au niveau de puissance ou de ce qu'on délivre aujourd'hui. Et puis, l'exemple très pratico-pratique, hein, on est là, sur l'heure de midi, on vous parle, on vous fait un apport qui est totalement gratuit. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on n'est pas salarié. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on peut se dégager du temps. Et ce n'est pas la seule fois. On fait des webinaires régulièrement. Tout est absolument gratuit. On anime le groupe Vibrer haut et fort. On fait énormément de gratuit avec Sébastien. Pourquoi? Parce qu'on est inspiré de le faire. Et pourquoi? Parce qu'on a monté des équipes qui réussissent, qui bossent pour nous et avec nous. On ne pourrait pas libérer ce temps-là pour être inspirant, on l'espère en tout cas. On ne pourrait pas vous faire ces apports-là si on était obligé de se taper 8 heures par jour à l'usine. Et je respecte énormément ceux qui se tapent 8 heures par jour de salariat. Je l'ai fait. Ce n'était pas à l'usine, mais je l'ai fait. Donc, et je l'ai fait pendant 20 ans. Donc, je connais. Moi, je préfère ma vie maintenant. Largement. Donc, c'est une réflexion de se poser la question de comment j'ai envie de vivre ma vie. Et c'est un choix. Et tant qu'on croit qu'on l'a subi, tant qu'on croit que c'est à cause de l'extérieur, des autres, de machin, de trucs, de ma vie, de mon passé, alors on ne reprend pas les rênes de sa vie. On ne prend pas 100% de ses responsabilités de sa vie et on laisse les rênes aux autres. Ce qui est important, c'est de prendre 100% de responsabilité de sa vie et de se choisir et non pas de subir. Les je dois, les il faut, remplacez-les tous par je choisis d'eux. Et vous allez voir si finalement vous gardez ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Si vous décidez de garder, parfait, c'est très bien, c'est votre choix, c'est OK. Et Sébastien, hier, il partageait un truc qu'il a vu sur une aire d'autoroute. Et c'était, tu ne peux pas faire 2 fois la même erreur. La première fois, c'est une erreur. Mais la deuxième fois, c'est un choix. Alors imaginez si vous le faites 10 fois, 20 fois, 100 fois. Ça veut dire que vous renouvelez votre choix à chaque fois. Et se poser la question de est-ce que je suis content du résultat, oui ou non? Non, si c'est non, change, bouge. Tu n'es pas un arbre.
Tu n'es pas enraciné. Fais quelque chose. Change quelque chose à ta vie. J'avais envie de rebondir aussi par rapport à ce que tu disais, Seb. Parce que Seb et moi, on en est à un niveau d'acceptation de l'abondance, d'accueil de l'abondance, je pense qu'il est à peu près égal. En revanche, on n'est pas du tout d'accord, mais alors pas du tout, j'étais radicalement opposée sur la manière de vivre les choses. Et ça, c'est super intéressant et c'est super rigolo aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir une double vision. Malgré le discours et malgré ce que je vous dis, moi, l'argent, je m'en fiche complètement. Je ne sais actuellement pas combien j'ai sur mes comptes. C'est pas moi qui m'en occupe. Je ne sais absolument pas combien exactement, pour faire une interview il y a quelques semaines, j'ai dû à peu près compter à la louche ce que je génère par mois. Mais en fait, en vrai, concrètement, je ne tiens pas mes comptes et j'en sais rien. Je sais juste que je suis dans l'abondance parce que j'ai plein de sous sur mes comptes et c'est cool. Voilà. Mais le combien est exactement… Dans ce qu'on fait avec Sébastien depuis bientôt 2 ans, on ne se paye pas. Pourtant, on génère de l'argent, mais on réinvestit tout dans nos équipes, dans nos formations. On ne se paye pas du tout dessus. Donc, tout ce que vous voyez de Sébastien et moi ensemble, on ne se paye pas du tout dessus. Heureusement qu'on se paye ailleurs et sur des choses qu'on fait individuellement. Mais vraiment, tout ce qu'on fait ensemble, on ne se paye pas. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que je vous partage, c'est quelque chose qui relève de l'intime de notre fonctionnement, Seb et moi. Mais il y a quelques temps, je lui ai dit, Seb, est-ce qu'on honore l'univers en ne se payant pas? Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qu'on envoie comme message à l'univers en ne se payant pas, ne serait-ce qu'un petit peu? Je pense pas qu'on envoie la bonne vibration. Et on l'avait juste pas réalisé jusque-là. Et il m'a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, on n'y a pas pensé jusque-là. Donc, comment on honore notre âme? Ça aussi. Et depuis qu'on a… Seb, tiens, c'est en live, je vous dis. Est-ce que tu n'as pas remarqué, Seb, qu'on vend beaucoup plus de programmes et que ça marche beaucoup mieux depuis qu'on a pris la décision de se payer, bon, pas tout de suite, on ne se paye toujours pas, mais on a pris la décision de le faire d'ici pas longtemps. Est-ce que tu n'as pas remarqué? C'est un truc de Ouais, fou. carrément. Hein, bon, bref. Là, on se le dit en live. Hein. On ne se l'était jamais dit jusque-là. Mais l'argent, c'est une vibration pour moi. C'est une vibration, c'est une énergie. Donc, tout ce que je vous dis, moi, je le réfléchis en matière de fréquence vibratoire. Donc, et Sébastien, il n'y a pas très longtemps, m'a envoyé un petit message pendant que j'étais en week-end et il m'a dit, hey Nat, depuis 4 jours, on a généré X milliers d'euros de ventes. Voilà. Et lui, ça, c'est son regard. Et c'est cool. C'est bien, j'honore et je respecte complètement son regard. Et moi, je lui ai renvoyé, tu dois t'en rappeler, Seth. Je lui ai dit, hey, absolument, on a généré X milliers, pas d'euros, j'ai dit, de points de vie transformés. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je mesure à ce qu'on génère comme argent le nombre de vies transformées, le nombre d'âmes élevées. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer. Je sais que Sébastien aussi, ça le fait vibrer. Mais on n'en parle pas du tout pareil de l'argent. Et lui, il va être plus à regarder. Honnêtement, c'est lui qui tient les comptes, les tableaux, machin. Moi, ça me met en énergie basse, en fait, en vrai. Mais je suis contente d'être dans l'abondance. Je suis joyeuse, je suis contente. Mais bon, ma voiture est pourrie. J'ai une pare-brise pétée depuis 2 ans. L'avant qui a changé. Mais je m'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas dans ce genre de matérialité-là. Je suis pas en mode show-off. Je ne m'achète pas des super fringues. Mais je pourrais. Et ce serait juste. Et ce serait OK. Sébastien, il s'achète des Apple Watch, des machins. Et il kiffe. Et tant mieux. C'est cool. Moi, c'est pas ce que je fais parce que pour moi, l'argent n'a pas d'importance au niveau, je dirais, reconnaissance de moi-même. Je connais ma valeur. Je m'aime suffisamment pour ne pas avoir besoin de la reconnaissance par l'argent. Et c'est OK. Maintenant, si vous en avez besoin, c'est OK aussi. Alors, accordez-vous ce type de reconnaissance si vous en avez besoin. Complètement. En fait, ce qui est important de comprendre sur l'argent, c'est qu'on va tous avoir une vision différente et l'idée est de savoir à quel point on est aligné avec la manière dont on voit l'argent à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, je suis 100% aligné sur mes dépenses aujourd'hui et pour autant, avant, je dépensais mon argent de manière complètement différente. C'est-à-dire que au lieu de le dépenser en moi ou pour servir l'autre,
je le dépensais en matériel. Nat, elle parle d'Apple Watch, par exemple. Bah, l'Apple Watch, en vrai, maintenant, ça va faire 2 ans que je l'ai. C'est la première fois que je garde une Apple Watch 2 ans. Avant, je la changeais tous les 6 mois. C'est vrai que tu as changé. C'est vrai que tu t'achetais plein de gadgets high-tech avant. Ouais. Et c'est quelque chose dont j'ai plus besoin parce que c'était simplement un fonctionnement inconscient pour me remplir. Et j'ai évolué là-dessus. Ma voiture, ça fait également au moins 2 ans que je l'ai. C'est la première fois. J'en changeais au moins 2 fois par mois avant. Moi, j'avais un business dans les voitures, donc ça me plaisait. Mais tout ça pour dire que oui, je tiens les comptes et je regarde les chiffres, mais c'est juste le juste minimum pour avoir l'intuition de ce vers quoi je vais tendre. Je gère plusieurs sociétés, j'ai un comptable pour gérer les chiffres, etc. J'ai juste besoin d'avoir un niveau d'information pour moi me sentir aligné dans mes prochaines décisions. Et ce qui va être important, et là, ça fait déjà presque une demi-heure qu'on échange là-dessus, et vous avez déjà eu des pensées par rapport à ce qu'on a partagé sur moi, machin, et peut-être du jugement, peut-être pas, peut-être un truc qui est venu à prendre conscience. Et notre première question pour vous, là, et vous pouvez commencer à noter juste des mots, on s'en fout, vous n'avez pas besoin de faire des phrases forcément, si vous voulez en faire, faites-en, mais là, on veut juste aller dans l'efficacité. Quand je pense à l'argent, qu'est-ce qui me vient en tête? C'est quoi mes pensées? C'est quoi mes pensées? Est-ce que c'est quelque chose, et c'est quoi mes ressentis aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui est lourd, qui est difficile? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt cool? Est-ce que quand on vous dit que nous, on a dépensé 150 000 euros, j'ai dépensé plus de 150 000 euros ces 3 dernières années dans mon développement personnel, spirituel et pour mener, être accompagné à l'intérieur des business que je fais pour accompagner les autres uniquement, hein, je ne parle pas de ce que j'avais avant. Bien évidemment, ça a un impact, mais je suis vraiment focus là-dessus. Comment ça vous met à l'intérieur? Est-ce que c'est plutôt, ouais, bah, ok, je peux le faire, ou est-ce que c'est plutôt très inconfortable? Et noter cet inconfort, qu'est-ce qui vient en vous? Marie, elle dit, quand je pense à l'argent, je vibre. Ok, génial. Tu vibres quoi? Voilà, j'attendais. La question que je vais poser par écrit, c'est tu vibres quoi exactement? Ouais. Vous pouvez vous poser la question, et je la trouve vraiment excellente, celle-là, c'est quand je vois quelqu'un qui passe au volant d'une magnifique voiture, genre une Ferrari ou quoi, c'est quoi mes pensées? Dans l'équipe, là, on a parlé d'argent parce qu'on parle avec notre équipe de livraison, parce qu'on se rend compte à quel point c'est un frein aussi pour les personnes qu'on accompagne, qu'elles soient entrepreneurs ou que ce soit plutôt dans les programmes émergence, libération émotionnelle, etc., à quel point l'argent est un sujet central. Et on a vraiment à cœur d'augmenter notre niveau d'accompagnement là-dessus, donc d'aller libérer inconsciemment tous les blocages liés à l'argent, à l'abondance, parce que c'est un sujet vraiment central. Et il y a une personne de l'équipe qui me dit, je ne sais plus, je lui partageais un truc sur mes croyances par rapport à l'argent, et il y a une personne tout de suite qui me pose la question, mais quand tu vois quelqu'un qui gagne plus que toi, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te met dans une énergie de manque, etc. Donc là, c'était comme un transfert, parce que moi, je dis non, moi, quelqu'un qui gagne plus que moi, ça m'inspire. Ça dépend ce qu'il fait et il y a toute la situation qui est derrière. Mais quelqu'un aujourd'hui qui est au service des autres, qui est dans une vision qui est similaire à la nôtre avec Nathalie et qui gagne plus que moi, je me dis cool, il transforme plus de vie que nous. Ouais, Ça m'inspire. J'ai envie absolument. de le rejoindre. Moi aussi, ça m'inspire. Et surtout, je me dis, tiens, dans ce qu'il fait, qu'est-ce que je peux modéliser? C'est-à-dire, quelles sont les parties de ce qu'il fait et de comment il est que je peux prendre comme modèle pour passer au niveau supérieur? Je ne suis pas dans l'envie, je ne suis pas dans la jalousie, mais je suis dans l'exemplarité de cette personne. Ok, il a atteint un niveau que je n'ai pas, donc il a des compétences que je n'ai pas. Et simplement être dans l'humilité d'être ouvert à l'autre et à ce qu'il peut m'apprendre. Maintenant, c'est valable dans tout. C'est valable dans tout. Moi, je suis en surpoids et je regarde les gens qui sont naturellement minces avec humilité en me disant, OK, ils ont des compétences que j'ai pas, que j'ai plus.
qu'on a vrillé chez moi quand j'étais gamine à cause de finis ton assiette, non, 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 j'ai plus la satiété naturelle et d'autres choses encore. Ok, donc je parle librement de ce truc-là, mais c'est valable dans d'autres domaines. Pendant des années, j'ai galéré au niveau amoureux. Bah, j'ai été observer ceux qui étaient heureux en couple de manière et longtemps et qu'ils avaient un couple que je trouvais vraiment chouette. Bah, avec toute humilité, j'étais me dire ok, ils ont des compétences que j'ai pas, que j'ai plus, que j'ai perdu ou que j'ai jamais eu. Et donc simplement l'argent, gagner de l'argent, c'est des compétences à acquérir, tout simplement, et en parallèle des freins à débloquer. Voilà, des freins, des boulets qu'on se traîne. Moi, je vous invite, coucou Isabelle, moi, je vous invite à réfléchir à c'est quoi les injonctions que je recevais quand j'étais gamin ou gamine par rapport à l'argent. Quelles étaient les phrases que j'entendais? Pourquoi je prenais l'exemple de la voiture? Parce que dans certains environnements, et Dieu sait si je le connais ça, cette phrase-là chez mes clients, quand je leur fais faire ce travail-là, quand les parents ou l'environnement, bref, ils voyaient une belle voiture, ils entendaient ah, sûrement un fils à papa, ou tiens, un dealer pour avoir autant de sous, ou alors tiens, je me demande quel argent sale il blanchit. Enfin, on entend vraiment des choses comme ça parfois dans certains environnements. Donc là, c'est juste un exemple, mais je connais d'autres clients qui entendaient dire par leurs parents de toute façon, nous, on est une famille modeste et on sera toujours modeste. Ah bah, super comme exemple quand on grandit avec ça. Ça veut dire qu'on limite l'enfant. Dans quel environnement je parlais là, il n'y a pas très longtemps avec un client qui est dans une grande précarité avec le Covid, tout ça, ça a vraiment, bref, accéléré les choses. Et il me disait, je me demande comment ça va impacter mes enfants. J'espère que ça ne va pas impacter mes enfants. Je n'ai pas pu être rassurante. Bien sûr que ça va impacter ses enfants. Et c'est important de poser des mots en leur expliquant que c'est ponctuel, que ça va changer. Mais en fait, en vrai, si ça n'est pas ponctuel, parce que c'était déjà difficile avant le Covid pour cette personne, eh bien oui, ça va impacter ses enfants. Et bien plus profondément qu'ils ne le croient. Parce que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on leur montre. Donc, si vous êtes parent, réfléchissez un petit peu à comment je vais impacter la vie de mes enfants en refusant l'abondance dans ma vie. Et ça vaut à tous les niveaux. Ça vaut l'abondance d'amour, ça vaut l'abondance au niveau de l'argent, ça vaut au niveau de l'abondance de l'amitié. Je connais des gens qui me disent j'ai pas d'amis. Ouais, c'est bon, je m'en passe, ça va très bien. Ok, d'accord. Et après, un petit peu plus tard, ils me disent mes enfants, mon fils, il n'arrive pas à se faire des amis à l'école. Ah ouais. Oh, tiens, c'est étonnant ça. Et comment tu lui montres comment on a de l'amitié dans sa vie? Ah, tu lui montres pas? Bah, t'étonnes pas qu'il n'ait pas d'amis, qu'il n'arrive pas à se faire d'amis. C'est exactement la même chose avec l'argent. Et tout est une question de croyance. C'est pour ça, écrivez bien toutes les injonctions que vous avez reçues dans l'enfance. Personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi en tant que médium spirit et guérisseuse. On me disait que c'était un don. Un don. Donc ça devait être donné. Et quand j'ai grandi, on me disait, de toute façon, les vrais médiums, ils ne font pas payer. Ceux qui font payer, c'est des charlatans. Et bien, j'ai exercé pendant 20 ans sans faire payer. Et j'étais épuisée, parce que je le faisais à côté d'un boulot salarié. Pourquoi j'étais salariée? En fait, au final, c'est le serpent qui se mange la queue. C'était pour pouvoir faire ce qui me faisait kiffer à côté, mais je le faisais gratuitement. Parce qu'on m'avait dit que c'était un don. Et qu'il fallait donc le donner. Dans l'accompagnement de l'humain, souvent, on pense qu'on est là c'est comme une mission de vie et qu'on est là en mode sacrificiel. Peut-être ça parle à certains d'entre vous. Ah ouais, je vois des petits clins d'œil. Ah, je te vois. Ok. D'être en mode sacrificiel. Ok, quand on sacrifie, on ne reçoit pas, on donne. Sauf que l'argent est une énergie et comme toute énergie, elle a besoin de circuler. On a besoin de recevoir pour donner, donner pour recevoir. C'est important que ça soit fluide, comme l'amour. C'est pas juste de faire que donner de l'amour et de ne pas en recevoir. Tout comme c'est pas juste de ne faire que recevoir de l'amour et de ne pas en donner. Ce qui est juste, c'est que ça circule. Et ben l'argent, c'est pareil. Si j'accepte d'en dépenser, alors c'est OK d'en recevoir, en vrai.
Carrément. Et là, j'ai vu plein de commentaires qui étaient intéressants. Je ne sais Ouais, pas c'est si on sympa. va rebondir sur chaque. Mais déjà, il y en a un dans le Zoom. L'idée qui m'a accompagné longtemps, c'est être spirituel, je peux me contenter de peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une idée qui est répandue. Ça revient Ça, c'est souvent. vraiment, ça revient souvent. Mais à la fin, être spirituel, c'est pas quelque chose qui va te nourrir dans ce monde matériel. Et être spirituel, pour moi, c'est être grand et diffuser, et c'est justement vibrer l'abondance. Être spirituel et dire non, non, moi, je peux me contenter de peu, mais dans l'époque et la société dans laquelle on vit, impossible de vibrer l'abondance. Du coup, impossible d'être dans la spiritualité. Quand je dis là, c'est avec le L majuscule et le S majuscule, dans la spiritualité. Par contre, ce qui est possible, c'est d'être dans l'ego spirituel. Et être spirituel, c'est être grand et du coup aussi servir les autres. Et si toi, ton vase intérieur n'est pas rempli, comment tu peux servir les autres? Et du coup, c'est super intéressant parce que merci pour cette croyance reposée, parce que ça, c'est quelque chose, quand on est spirituel, quand on est un guide, quand on accompagne les autres, ou alors quand on se fait accompagner, on ne doit pas investir en soi. On ne doit pas faire payer quand on aide les autres, quand, on accompagne, quand on est un guide, un thérapeute, un coach, ce que vous voulez. C'est quelque chose et c'est une idée qui revient encore et encore. Et inconsciemment, quand on devient accompagnant, ça vient nous titiller à un moment ou à un autre. Parce que déjà, d'une, souvent, les accompagnants, et on ne va pas se le cacher, on a tous un penchant pour le syndrome du sauveur. Et le syndrome du sauveur, c'est quand même quelque chose qui envoie une énergie de manque et on pense se remplir en allant aider les autres. Alors que c'est juste de l'ego, hein, clairement. On veut se faire du bien et redorer son blason en accompagnant les autres. Hein. C'est pour ça que c'est important de travailler sur cette place de sauveur et sur le triangle de Cartman. Alors, si je suis un sauveur et que je suis en mode rattrapage pour moi, oh, comment je vais me faire payer en plus? Non, je ne vais pas demander d'argent. Je vais le repousser. Et je vais repousser toutes les opportunités qui peuvent m'amener à gagner de l'argent, à vibrer l'abondance matérielle. Et je voudrais rebondir sur quelque chose auquel on ne pense pas forcément souvent, et moi je le travaille beaucoup avec mes clients. C'est à quel niveau dans mes vies n'ai-je pas fait vœu de pauvreté? Peut-être que ça serait bien que symboliquement, je coupe ce lien, je me libère de ce vœu. Peut-être que je l'ai fait même inconsciemment dans cette vie. Si mes parents, écoutez bien ce que je dis, hein, ça peut venir en transkarmique, ça peut venir d'autres vies, ça peut venir en transgénérationnel. Si une personne importante de ma lignée a fait banqueroute, bref, n'a pas eu d'argent et que ça a amené à un drame, par exemple suicide ou maladie, peu importe, extrême pauvreté, alors épigénétiquement, c'est-à-dire dans une partie de mon ADN, alors j'ai comme une loyauté, une vibration de manque et de continuer à manquer. Donc c'est important d'aller libérer ça en transgénérationnel, en transkarmique. Si vous ne savez pas le faire, bah, nous, on accompagne à ça dans nos programmes. Mais également, peut-être que j'ai une loyauté inconsciente qui date de mon enfance, parce qu'à un moment ou à un autre, j'ai vu mes parents galérer, manger des pâtes la moitié du mois. Et donc, ça veut dire qu'il y a comme une programmation interne inconsciente de rester loyal au clan. Donc, je vous invite à aller réfléchir à ça. Et ça se travaille. Ça se travaille à plein de niveaux. C'est-à-dire que, vous comprenez pourquoi on fait cela, c'est que l'argent est un vrai, vrai sujet de développement personnel et de libération de nos âmes, en fait, en vrai. Tout comme les vœux de pauvreté, on a pu faire vœux de chasteté ou de célibat. Petit tips pour ceux qui sont célibataires au long cours. Donc, c'est important d'aller libérer à beaucoup de niveaux, à tous les niveaux de notre être. Et notre être, il n'est pas que en 3D, là. Il est bien plus que ça. Et puis, c'est important de prendre conscience de son histoire, tout simplement. De prendre conscience OK, ça a été quoi les moments clés
en lien avec l'argent? Parce que oui, il y a le transgénérationnel, on vous en parlait, il y a le transkarmique, mais ça a été quoi les moments clés dans ma vie en lien avec l'argent? Est-ce qu'il y a des moments où j'aurais dû percevoir une somme et je l'ai refusée? Est-ce qu'il y a des moments où j'aurais dû percevoir une somme qui ne m'a jamais été donnée? Est-ce qu'il y a des moments où l'argent était un sujet de dispute dans la famille? Je vous partage mon histoire pour ceux qui la connaissent. Vous l'aurez une autre fois sous un nouvel angle. Moi, on a énormément manqué étant enfant. Enfin, énormément manqué. C'est pas vrai. On avait de l'amour, on avait plein de choses. Par contre, côté matériel, j'ai entendu un nombre incalculable de fois. Bon, bah, ce mois-ci, on va manger des pâtes. Parce que les pâtes, ça coûte moins cher. Et cool, moi j'adorais les pâtes étant gamin, donc très bien, on va manger des pâtes. C'est bien de ne pas avoir d'argent, on bouffe des pâtes. Cool. Et au-delà de ça, ça m'a suivi vraiment toute mon enfance jusqu'à mes 12 ans. Et à mes 12 ans, mon père s'est suicidé. Et derrière ça, bah, il avait pris pas mal de dispositions, on a touché une somme d'argent. Imaginez dans la tête d'un gamin ce que peut faire mon père meurt, on touche de l'argent. Je voulais juste, par rapport à votre Ça parle vision. à plusieurs d'entre vous, ça, parce qu'on en a déjà. Ouais, j'en vois qui rigolent. Mais oui. C'est-à-dire que l'inconscient engramme perte d'un être cher, argent égale même chose. Ça veut dire que plus tard dans ma vie, si je m'autorise à avoir de l'argent, inconsciemment, je vais souffrir. Et je vais perdre de l'amour, perdre un être cher. Donc ça, c'est pareil, à un certain niveau, un niveau inconscient, c'est important de le libérer. Et pour autant, bah, pour certains d'entre nous, ça devient un moteur. Pour certaines personnes, ça deviendra une peur et un frein. Pour d'autres, ça deviendra un moteur. Pour moi, c'est devenu un moteur. C'était un moteur qui était issu de la peur, quelque part, que j'ai transformé aujourd'hui. Mais c'est ce qui m'a boosté à me dire jamais je vais manquer. C'est ça. Et j'ai bossé. Là, on a le même moteur, toi et moi. Je suis parti de la maison dès que j'ai pu, à 16 ans. J'ai arrêté mes études. J'ai été expérimenter des choses de la vie. Je me suis toujours mis dans des situations où j'étais très confortable matériellement, que ce soit moi qui le paye ou qu'on le paye pour moi, peu importe. J'étais dans la situation que je voulais et que ça soit confortable pour moi et que j'expérimente la vie dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je me suis dit, c'est bon, je vais l'expérimenter tout seul et j'ai commencé à créer des boîtes. Et du coup, c'est cool, j'ai bien réussi financièrement. Le reste de ma vie était un désastre, mais j'ai bien réussi financièrement. Donc, comprenez que l'abondance, le lien avec l'argent, n'est qu'un indicateur de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être un indicateur des peurs que vous avez à l'intérieur de vous, ça peut être un indicateur de l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, ça peut être un indicateur de la valeur consciente ou inconsciente que vous vous donnez. Absolument, c'est clair. Ce qui est important aussi de comprendre, et merci à Marie pour son commentaire qui a dit l'entourage c'est important. J'ai longtemps côtoyé des personnes assistées qui n'ont pas cette intelligence financière. C'est important d'acquérir une intelligence financière, c'est-à-dire acquérir, bon, je parlais de capacité tout à l'heure, d'acquérir des capacités d'ouverture et d'apprécier l'argent à sa juste valeur, c'est-à-dire comme une énergie et comme vraiment pour moi, l'argent et la spiritualité ne sont que les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce de monnaie-là, c'est la valeur que je me donne. Comment je m'aime. Et donc, il n'y a pas de raison que je ne m'aime pas autant dans la matérialité que dans la spiritualité. Ils ne sont pas opposés. Ils sont la même. Ils sont les deux faces d'une même pièce. C'est la pièce amour. Et je parlais d'intelligence financière. Aimez-vous suffisamment pour aller acquérir ces compétences si vous ne les avez pas. Je vous invite à lire ou écouter en audio-livre. C'est gratuit sur YouTube. J'aime bien cette phrase. C'est gratuit.
vous n'avez pas besoin d'investir juste du temps et de l'énergie là-dessus. Écoutez, le livre de Kiyosaki, c'est Père riche, Père pauvre. Il est juste exceptionnel, ce livre, et c'est l'histoire d'une personne qui a un père qui est dans le manque, qui est dans la peur financière et qui pense pauvre, même s'il a plutôt une bonne situation, mais il fait en sorte que dans sa vie, finalement, il soit toujours dans un salariat qui est lourd, qu'il subit. Et ça, c'est son père génétique, mais il a le père de son meilleur ami qui le prend sous son aile et qui devient un peu comme son deuxième père, et qui, lui, est riche. Et il a cette intelligence financière et il pense out of the box. Il pense différemment des petites cases habituelles. Et donc, l'histoire dans ce livre, elle est là, c'est qu'il a grandi comme avec deux pères, un père pauvre et un père riche. Et tout le bouquin, il explique l'intelligence financière et comment on l'acquiert, comment c'est vraiment une éducation à se faire ou à se refaire si on a mal été éduqué là-dessus. Et c'est OK. Peu importe, on ne va pas aller juger notre environnement éducationnel là-dessus. Ce qui compte, c'est ne plus continuer à le subir. Je trouve intéressant ce livre pour l'avoir lu, d'avoir les deux visions de chacun. En fait, on a un homme qui a été comme forgé par comme la majorité de la société et un autre qui a été formé, forgé avec une pensée que peu d'entre nous ont. Et on parle des top 1% des plus gros salaires du monde. Et je trouve aussi intéressant de se rendre compte que l'argent qu'on va investir, l'argent qu'on va dépenser, la manière dont on va le dépenser veut dire énormément de choses pour nous. Absolument. Pendant longtemps, j'ai dépensé à l'extérieur dans des choses matérielles, dans des plaisirs à court terme. Aujourd'hui, je le dépense. J'ai transformé mon intériorité, j'ai transformé la manière dont je vois l'argent et dont je le dépense. Et aussi, mon seuil de sécurité. Vibrer l'abondance, c'est pas avoir des millions d'euros qui dorment sur une banque, dans une banque. Ça, c'est vibrer le manque. L'argent, il est là pour être diffusé et le faire circuler. On a besoin de son seuil de sécurité, on a besoin de le connaître. Mon seuil de sécurité, il est très faible parce qu'aujourd'hui, ma croyance ressource, c'est que je vibre l'abondance, donc je sais que je manquerai de rien dans les années qui viennent. Donc, j'ai de l'argent sur certains comptes, j'ai de l'argent qui est investi, mais au maximum, je le fais circuler. Et des fois, je le fais circuler et je suis content, je ne sais pas, quand je le sens juste, d'aller donner 20 euros à quelqu'un qui est dans le manque dans la rue. Quand c'est juste pour moi. Mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et je ne peux pas donner à partir d'une énergie de manque et de peur. Parce qu'il y en a qui se disent dans la spiritualité, il faut donner pour recevoir. Du coup, le peu que j'ai sur mon compte en banque, je vais aller le donner aux mendiants dehors et je vais dire, je vais recevoir comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Non, ça ne marche pas comme ça. Et en même temps, ceux qui pensent qu'ils sont déjà généreux, c'est bien. Imaginez si vous étiez super riche, comment vous seriez beaucoup plus généreux. Comment vous pourriez contribuer au monde à un autre niveau. C'est important que l'argent, il circule. C'est pour ça que je parlais d'énergie tout à l'heure. Comment on fait circuler cette énergie-là? Comment l'argent est à mon service? Ils en parlent ça dans le livre Père riche, Père pauvre. Je vous donne un petit exemple. Il y a quelques semaines, j'étais chez des amis et ils veulent déménager dans le sud. Et c'est un rêve un peu comme, pas inaccessible, mais pas loin, quoi, parce qu'il faut d'abord qu'ils se fassent muter, non, enfin bref. Et je leur ai dit, bah, achetez déjà la maison, comme ça au moins vous y allez en vacances, vous pouvez déjà vous faire plaisir plutôt qu'être juste à subir. On n'a pas les moyens, puisqu'on est ici, on doit déjà se loger ici. Ok, et là j'ai pris le temps de leur expliquer et j'ai mesuré que c'est juste une histoire de connaissance et d'apprentissage. Et je leur ai expliqué à quel point leur maison, non seulement elle peut ne rien leur coûter, mais elle peut même leur rapporter, cette maison dans le sud. Personnellement, moi j'ai 3 maisons et elles me rapportent toutes, sauf celle où je vis.
Là, c'est du passif. Mais toutes mes autres biens immobiliers, c'est de l'actif. C'est-à-dire, ils me rapportent. Et pour autant, je peux aller en vacances quand je veux. Simplement, j'ai fait des montages particuliers avec des locations en courte durée, des locations saisonnières. Mais j'ai été apprendre ça. J'ai investi sur moi. Je ne suis pas née avec ça. Ce n'est pas inné. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est acquis. J'ai eu la chance d'avoir un père qui avait investi dans l'immobilier. Pour autant, il n'était pas très doué parce qu'il n'avait pas investi sur lui en apprentissage. Donc, il s'est fait bananer. Il avait des... Bref, bon, peu importe. Il a perdu des sous. Mais globalement, il a appris en tout cas à investir. Et moi, j'ai grandi, j'ai eu cette chance de grandir là-dedans et de me dire, ah ok, c'est possible. Mes amis dont je vous parle, ils ont pas grandi là-dedans. Ils ne savaient pas que c'était possible. Et moi, j'ai été investir. Et moi, d'ailleurs, j'ai du mal à le dire. Certains disent, j'ai dépensé de l'argent en formation. Non, moi, j'ai investi. J'ai investi en moi. Quand j'investis en moi, personne ne peut me retirer ce que j'ai acquis. Jamais. Je peux tout perdre. Et c'était Donald Trump qui avait dit ça. Bon, je sais pas, je kiffe pas Donald Trump, hein, mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui financièrement sait réussir. Et un jour, il a fait banqueroute, il a fait faillite. Et il y a une des journalistes qui lui a dit, maintenant vous êtes pauvre. Il lui a dit, non, je suis pas pauvre. Je suis ponctuellement sans le sou, mais je suis pas pauvre. Et il dit, rendez-vous ici dans un an. Et avec tout ce que je suis, j'aurais fait même 2 fois plus. Un an plus tard, grâce à son réseau et à ce qu'il savait faire financièrement, non seulement il avait refait sa fortune, mais il avait fait beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce type sait faire de l'argent. Et moi, j'ai investi dans des formations comme Sébastien, et on sait faire de l'argent. C'est-à-dire qu'on sait générer de l'argent, et pas que dans le service de l'autre, dans l'accompagnement. Non, moi, et tout l'argent que je sais générer et que j'ai appris à générer, eh ben, je m'en sers pour être généreuse à côté. Et c'est génial. Et quand on vit comme ça, dans une totale abondance, il n'y a aucun souci à être, je dirais, dans une totale relation apaisée avec l'argent. Mais j'ai été m'éduquer. Ce n'est pas inné. Je vous rappelle que je suis partie d'une enfance où on me disait, ah oui, toi, tu as des dons, il faut le donner, sinon tu es une charlatane. Je suis partie de là. J'ai fait 20 ans de gratuit dans mon accompagnement. Je suis partie de loin. C'est une de mes clientes qui m'a fait changer, Dominique, big up à elle, je la salue au passage, qui m'a fait changer un jour et elle m'a dit, Nathalie, tu m'accompagnes avec tellement de bienveillance, tu m'as tellement aidée, tu as tellement transformé ma vie depuis des mois que je ne peux plus accepter que tu le fasses gratuitement. Je me sens redevable, je me sens en dette envers toi et ça me met mal à l'aise. J'ai besoin que tu acceptes de te faire payer. Ça a été me chercher très fort à l'intérieur. Ça a été dans le dur, un combat interne sur les croyances qu'on m'avait mis depuis que j'étais gamine, que ça devait être un don. Et là, j'ai compris qu'en fait, je commençais à plus faire que du bien. Elle se sentait en dette. Elle se sentait comme en dessous de moi. Et moi, c'était pas OK. Ça n'honorait pas mon âme et ça n'honorait pas la sienne. Et merci à elle, elle m'a switché mon mode de pensée, rien que parce qu'elle m'a rendue émotionnelle. Je me suis dit, ah non, mais je lui fais plus de mal que de bien à l'heure actuelle. Et c'était tellement pas OK. À partir du moment où j'ai accepté, en plus, elle a été bien me challenger, parce que je dis, bah, donne ce que tu veux. J'ai fini par lui dire, donne ce que tu veux. Elle me dit, non, non, Nathalie, tu vas fixer ton prix avec ta valeur. Wow. C'est venu me chercher très, très fort, très, très fort. Et au début, je viens et moi, je crois que j'avais demandé 30 €, un truc comme ça. Et elle me dit, tu me désoles. Du coup, elle avait accepté de me donner 30 €, mais je recevais des fleurs, je recevais des petits parfums, des cadeaux, enfin bref. Elle compensait parce qu'elle me disait, ça n'a rien à voir ce que tu me permets, ce que tu me transformes. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu et à la fin, pour faire le chèque, il m'a dit, je peux vous donner le double, s'il vous plaît? Je lui ai dit, pardon? Non, parce que franchement, la transformation que j'ai eue là et comment je me sens maintenant par rapport à il y a 1h30 quand je suis arrivée, ça vaut pas ça. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, vous donner le double? Bon, j'ai pas accepté parce que j'étais pas encore sur le recevoir et l'abondance. J'ai pas accepté à l'époque, mais cette personne m'a énormément aidée aussi à voir, à reconnaître ma valeur dans l'accompagnement. Donc, je vous dis, il n'y a pas de jugement.
Ne vous jugez pas. J'ai passé toutes ces étapes et là où vous en êtes, c'est OK. C'est OK. Mais regardez de manière consciente et avec bienveillance là où vous en êtes et ayez la vision de où vous voulez aller pour mieux servir le monde. Et arrêtez, je dis toujours cette phrase pas très polie, arrêtez de regarder votre cul. Moi, je vais le dire plus poli. Arrêtez de regarder votre nombril parce que tant que vous vibrez la peur, c'est que vous êtes tourné vers vous, vers l'ego. Alors que si vous voulez servir plus le monde, acceptez de canaliser l'argent. Acceptez que ça passe par vous. Acceptez de le recevoir. Et là, vous allez servir plus de monde et plus le monde. Je voulais rebondir sur un sujet et ça colle avec une question qui a été posée sur le post que j'ai mis dans le groupe ce matin par Alima. Peut-on toucher ou déclencher l'abondance même si on n'est pas encore dans la meilleure situation positive comme un burn-out par exemple? Alors, je vous partage qu'il y a quelques mois, il y a plusieurs mois maintenant, avec Nathalie, on n'était pas dans une situation hyper positive. C'était même tendu. On était tendus l'un et l'autre de chaque côté et on commençait à être vraiment tendus ensemble parce qu'on était dans cette forme de résistance dans laquelle on peut être, dans la peur, quand on n'a pas la réussite qu'on espère, quand financièrement ça devient compliqué. Dépenser 50 000 euros dans un business qui ne rapporte pas, il faut commencer à les avoir bien accrochés. Et du coup, on n'était pas du tout dans une situation positive à ce moment-là. On était loin de ça. On avait dépensé, je vous le partage, la première année de notre association, entre les formations, ce qu'on a investi dans les pubs pour tester, bref, tout au global, on a perdu 40 000 euros. Je vous le dis en toute transparence. Et là, c'est cool. Et là, vous comprenez pourquoi moi, je fais jamais les comptes, parce que moi, j'ai pas été émotionnelle là-dessus, parce que j'en avais pas conscience. Nathalie, elle ne savait pas. Je l'apprends en même temps que vous voyez le truc, quoi. Je savais qu'on Nathalie ne le savait pas. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Parce que j'étais, même si ça venait me challenger, je suis plus stable là-dessus parce que j'ai d'autres sociétés qui font plusieurs millions d'euros. Je sais ce que c'est que de perdre de l'argent, je sais ce que c'est que d'en gagner. Et l'idée, c'est quand on arrive à ce moment-là, c'est quelle décision je prends. Est-ce que quand je suis dans un burn-out, je continue de prendre des décisions qui m'ont mené au burn-out ou est-ce que je prends une décision qui est différente? Est-ce que quand je suis dans la position où j'ai déjà perdu 40 000 euros, est-ce que je continue à prendre des décisions et à faire ce que je faisais jusqu'alors, à être dans la même vibration ou est-ce que je prends une décision qui est différente? À ce moment-là, de manière personnelle, j'ai réinvesti 12 000 euros en moi vers la personne qui me faisait vibrer. Donc, tu sais quoi, pour sortir d'un burn-out, pour vibrer l'abondance, commence à te le dire et à te convaincre toi, à l'intérieur. Je savais intimement que le déclic était proche. Je suis attiré par quelque chose. Je n'ai pas fait passer cette note dans notre duo avec Nathalie. Ça a été une dépense qui a été personnelle et c'était un moment où je n'avais pas cet argent. Je n'avais pas 12 000 euros devant moi pour prendre cette décision. C'était un moment où j'avais déjà passé 1 an à investir. J'avais beaucoup d'argent dehors. Pour autant, je prends la décision de me dire, j'ai assez d'amour pour moi et de confiance pour moi pour dire que ma mission est plus grande, que je vibre plus haut, que je suis assez spirituel pour me dire, je peux placer cet argent à l'intérieur de moi. Et là, vous comprenez la relation entre aide spirituelle et l'argent. Parce que parfois, pour aider notre chemin de spiritualité, on a besoin de cet argent aussi. Dans les 15 jours qui ont suivi cette décision, j'avais généré 12 000 euros. Je n'avais pas travaillé, je n'avais pas transformé, j'avais pris une décision. Mais une décision alignée avec moi. C'était cet argent, je ne suis pas en train de le dépenser, je suis en train de me l'apporter. Et c'est, comme dit Nathalie, c'est 12 000 points d'amour que je me donne. Absolument. Et donc, si tu es dans le burn-out et que tu veux commencer à vibrer l'abondance, commence à prendre une décision envers toi-même pour sortir du burn-out. Ouais, commence à prendre une décision différente. Je ne sais pas si ce sera investir sur toi. En général, l'amour, ça passe par investir sur soi. Mais investir sur soi, ça peut être du temps, de l'énergie, des pensées, de l'argent. Prendre des décisions.
En C'est fait, prendre des décisions. tu ne subis dans ta vie que ce que tu permets. Je vous laisse infuser cette phrase. Moi, elle m'a énormément aidée. Je vivais des trucs pas cool relationnellement avec quelqu'un et en fait, cette phrase, elle a vraiment changé ma vie. Je ne subissais que ce que je permettais. Bah, j'ai arrêté de permettre et j'ai plus subi. Ça fait résonner Jess. Ça sera intéressant qu'on ait une discussion. Je serais ravi de savoir pourquoi ça te donne des frissons. Alors, il y a Bénédicte qui dit je suis obligée de partir, j'adore ça, mais est-ce que je peux la regarder en replay? Bah oui, elle va rester sur le groupe Ouais. Vibrer fort. Alors, Sabrina qui nous demandait quelles sont les clés pour que son inconscient vibre l'abondance, l'argent. Je pense que je viens de partager quelque chose qui est puissant là-dessus. Je sais pas si tu as envie de rebondir là-dessus, Nat, ou si on passe à la Ouais, question suivante. des clés, bon, on en a déjà donné pas mal. C'est les injonctions dans l'enfance, c'est aller réfléchir à quelle est ma loyauté envers le manque ou l'insécurité financière dans mon enfance, dans mon adolescence, par rapport à mon environnement, me libérer de ces liens de loyauté. Et alors là, après, il y a plein d'outils pour se libérer, des outils énergétiques, des outils émotionnels. Il y a plein de choses qu'on peut faire par soi-même. Mais en fait, en vrai, le plus rapide et le plus efficace, c'est de se faire accompagner par ça, pour ça. C'est d'avoir un œil extérieur, bienveillant, qui va aller voir là où nous, on ne voit pas et nous faire chausser des nouvelles lunettes aussi. Donc, avoir un accompagnement là-dessus sera bien plus efficace. Maintenant, des clés, on en a donné déjà pas mal aujourd'hui. Je pense que une des clés fondamentales, ça va être de prendre conscience. Prendre conscience, c'est-à-dire passer de l'inconscient au conscient. Prendre conscience et au quotidien, peut-être sur un mois facilement, mais il faut s'y tenir, hein, noter toutes les pensées qui me viennent sur l'argent, noter mes réactions par rapport à l'argent, à la vibration de manque ou d'abondance et de s'auto-corriger dans ses pensées. Dès que je me dis un truc négatif sur l'argent ou sur mon abondance ou sur comment je mérite les choses, et ben hop, tout de suite se reprendre. Lire là-dessus, c'est que ma parole soit impeccable. Lire les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc ça, c'est un des accords Toltec. Hein, que ta parole soit impeccable envers l'extérieur. Donc pas critiquer celui qui a la Ferrari, mais pas me critiquer non plus si on me fait un compliment et que je ne l'accepte pas, ou si on veut me donner de l'argent, ou on veut me prêter de l'argent, ou on veut m'aider et que j'accepte l'aide de personne, c'est-à-dire que je ferme le canal. Je n'accepte pas l'abondance de la vie. Moi, j'ai été comme ça pendant très longtemps. Je faisais les choses par moi-même, je ne comptais que sur moi. Et alors que mes amis souvent me disaient on peut t'aider non, c'était non, non. D'ailleurs, ça me gênait. Je fermais le canal. Je n'acceptais pas de recevoir. Bah, j'étais pas dans une énergie d'abondance à l'époque. Je n'acceptais pas de recevoir. Point. Quoi que ce soit. Donc l'argent non plus. Donc il y a plusieurs clés, bien sûr. Bien sûr, il y en a. Et puis une fois, c'est vraiment important ce travail de conscience parce qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. On ne peut pas influencer ce dont on n'a pas conscience. Donc la première étape, c'est déjà faire le travail de prendre conscience de ce qui est. La deuxième étape, c'est quand on a conscience, quelle décision je prends. C'est quoi ma décision par rapport à cette prise de conscience? C'est qu'est-ce que je vais m'apporter? Qu'est-ce que je vais faire différemment? Ça va être quoi ma décision? Mais une décision qui vient du cœur, hein, pas la décision du mental qui est basée sur la peur. Et non, la décision à l'intérieur. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? C'est quoi ma décision envers moi-même? Moi-même, M apostrophe AIME, hein, du verbe comment je m'aime. Hein. Parce que quand Nathalie. on refuse l'énergie d'argent dans la vie, c'est qu'on pense qu'on mérite pas l'amour. C'est qu'on refuse l'amour aussi. On n'accepte pas de recevoir. Je vous invite à aller lire le poème de Marianne Williamson, Quelle est notre plus grande peur? Et je tease un peu, je spoil un peu, c'est notre plus grande peur, c'est pas celle de pas être à la hauteur, c'est celle de briller et d'être illimité dans notre pouvoir d'âme incarnée.
Mais je vous invite vraiment à le lire, ce poème-là, et à le ressentir, à le vibrer. Moi, c'est mon poème, mon best poème ever. Je me le relis régulièrement et à chaque fois que je le lis, ça vibre à un autre niveau à l'intérieur de moi. Et avant, ça vibrait pour moi, pour me guérir, et maintenant que c'est guéri à ce niveau-là, maintenant, ça m'inspire à encore plus et mieux aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Et s'il y a quoi que ce soit qui vous a parlé aujourd'hui, que vous avez été faire des liens, vous avez compris certains blocages en vous, prenez une décision forte aujourd'hui. Prenez la décision vraiment. Je vous invite, c'est vraiment un message que je vous envoie avec le cœur. Prenez la décision de changer ça. Si vous avez été faire des liens, si vous avez eu des compréhensions sur des blocages, des freins qui vous empêchent de vivre l'abondance dans tous vos domaines de vie et notamment dans le domaine financier, alors prenez une décision forte pour vous libérer de ça. Et je ne sais pas quelle sera votre décision, mais s'il vous plaît, prenez-en une pour mieux vous aimer. Parce que le monde a besoin de vous. Parce que nous sommes un. Et plus vous allez vous aimer, plus ça va me faire du bien, moi. Donc, s'il vous plaît, rejoignez le clan de ceux qui s'aiment inconditionnellement et de ceux qui s'offrent le meilleur. Et je ne sais pas quelle décision vous allez prendre. Et vous avez le droit de prendre une décision où vous avancez par vous-même. Vous pouvez prendre la décision d'investir sur vous-même dans une formation ou un accompagnement. Si vous avez besoin et que vous voulez en parler, on est là. Vous savez qu'on accompagne, vous savez qu'on a toute une équipe. On est là, mais on n'est pas là pour se vendre. Mais s'il vous plaît, prenez la décision de changer ce qui fait que vous ne vous aimez pas à la hauteur de la beauté de votre âme. Honorez votre âme. J'avais quelque chose à vous partager sur l'investissement en soi, parce que Nathalie et moi, je pense qu'on a investi en nous assez pour pouvoir en parler. Il y a toujours des gens qui investissent plus que nous, il y a toujours des gens qui investissent moins, c'est pas le débat. Mais au vu des réflexions qu'on a eues sur les réseaux, etc., je trouve quand même formidable de faire ce qu'on fait. Et je suis de plus en plus aligné avec ce qu'on propose avec Nathalie, avec notre équipe, qui est alignée sur notre mission. Dans la société dans laquelle on vit, quoi que chacun en pense, on ne peut pas vivre sans argent. Il y a des gens qui vivent avec très, très peu d'argent. Voilà, leur vie, quand on vit à l'extérieur, qu'on est SDF, je pense à des gens qui ont des situations très difficiles. J'imagine mal comment c'est possible pour eux de vibrer haut et fort. Si vous êtes sur ce groupe, c'est que vous voulez vibrer haut et fort. Je suis en gratitude de pouvoir aider ces gens. Tout à l'heure, ça m'a fait reconnecter c'était il y a 2 ans, je pense. Ça devait être Gare du Nord à Paris. J'étais en train d'attendre un train et je vois une personne qui est vraiment dans le manque. Ça se voit sur son visage, sur ses habits. Il avait des habits arrachés et qui allait faire la manche en fait à chaque personne juste pour demander à manger. Je l'avais entendu d'une oreille, mais bizarrement, il ne s'est jamais approché de moi. Par contre, j'ai regardé le manège parce qu'on était tous dans le hall de gare. Et en fait, cette personne allait voir chaque personne pour lui demander quelque chose à manger, de l'argent, bref, vous voyez la scène. La majorité des personnes tournaient la tête. Il était à genre 15 cm d'eux en train de parler et il regardait ailleurs. J'ai dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il ne demandait pas de l'argent forcément, il demandait juste à boire, à manger. J'étais content. J'ai été à Gare du Nord, les kiosques, là, on est à Paris, acheter un sandwich, c'est 20 balles pour 2 bouts de pain. J'ai été content de pouvoir lui payer un repas chaud. J'ai été au kiosque, je lui ai pris, je ne sais plus, un panini, un sandwich, un dessert, une boisson. J'ai donné le sac, je suis parti. Sans argent, on ne peut pas faire ça. Ça m'a rempli. Je m'en foutais qu'ils me disent merci. J'étais juste, moi, rempli. Ça m'a fait du bien à moi de lui donner. Aucune attente là-dedans.
si j'ai pas d'argent, aller dépenser 30 €, c'est un problème pour moi? Ce qui est du coup important pour vous de comprendre, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en capacité de recevoir et de donner? Et sachez que votre niveau de capacité à recevoir va être égal à votre niveau de compréhension de comment vous allez pouvoir vous connecter à vos valeurs hautes grâce à l'argent. Plus vous en aurez, plus vous ferez quoi avec. Et le quoi est une des clés. Je vous partage que il y a quelques années, j'étais à un plafond. Je n'arrivais pas à monter au-dessus des 5 000 € par mois, ce qui pour moi était, vu mon passif, déjà énorme. Et parce que c'était déjà énorme, je me figurais à un niveau ou à un autre que c'était déjà super bien et que voilà, c'était mon best. Et puis, j'ai discuté avec un ami thérapeute qui avait ouvert sa propre école et qui réussissait plutôt bien. Et qui me parlait, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce mot-là. Il m'a dit, tu as atteint un plafond de verre, Nat. Et en fait, il suffit juste que tu l'exploses. C'est simplement que tu n'as pas été relié avec tes valeurs. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le double? Waouh! Si j'avais 10 000 € par mois, qu'est-ce que je ferais? Mais j'en sais rien. Il dit, bah tu vois, c'est ça ton problème, c'est que tu sais pas. Donc ton cerveau, ton inconscient ne vont pas aller se diriger vers ça parce que tu n'en vois pas l'utilité. À partir de ce moment-là, il m'a fait un grand cadeau. Et là, franchement, c'est une clé que je vous donne. 14h14 quand je vous la donne. À partir de ce moment-là, j'ai été imaginer et poser ma vision noir sur blanc de qu'est-ce que je ferais quand je serais à 10 000 €. Moins de 6 mois plus tard, j'avais atteint 10 000 € et de manière récurrente par mois. Et à partir de là, je me suis dit, ok, maintenant il va falloir que je monte encore mon plafond parce que je sentais que je stagnais. Et puis, comme j'étais encore un peu en mode gagne petit, c'est fou de se dire je gagne 10 000 € par mois, mais dans ma tête, je suis encore un peu en mode gagne petit. Encore un petit peu en mode je sais d'où je viens et je sais pas encore exactement où je vais. Alors, j'ai monté qu'un petit peu. Je me dis, allez, je monte à 15 000. Qu'est-ce que je ferai avec 15 000? Et hop, je suis montée à 15 000. Et donc maintenant, vous comprenez comment je fonctionne. Voilà, maintenant, j'ai été travailler jusqu'à 25 000. Et là, je sens que ça serait plus juste que je monte encore ce plafond-là. Sauf que là, il faut que je trouve d'autres inspirations pour servir encore plus haut et fort le monde. Voilà, ce qui m'avait permis de monter à 25, c'est-à-dire d'acheter dans le sud, de monter mon centre de bien-être et de thérapie, machin, tout ça. Bon, à cause du Covid, je ne peux pas le faire. Et ben, je sens du coup que je stagne. Parce que je ne peux pas le faire pour l'instant. À cause de cette histoire de sacré Covid. Et ben, mon plafond de verre, là, il est à 25 et il est bloqué. Alors, c'est bien, je mets des sous de côté pour le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas assez de motivation. Et donc, je suis en train de travailler à ça. Et pour pouvoir générer plus d'argent et pouvoir plus impacter le monde, maintenant, je me suis mis un truc bien plus haut, mais il me fait peur. Et c'est bien. Si mon rêve me fait peur, c'est qu'il est assez haut et inspirant pour moi. C'est d'aller créer un institut pour accueillir les femmes battues et les enfants abusés. Ça me parle très fort. Ça me parle très fort, suffisamment que ça me fait peur. Là, je vous en parle, j'ai une boule dans la gorge. Donc, je sais que je vais aller travailler des choses en moi pour pouvoir monter le niveau et impacter le monde suffisamment pour pouvoir le faire. Et je sais que c'est pas, ça va pas être, moi, c'est pas mon talent de tenir ce genre d'institut. Et puis, voilà, il faut être assistant social, machin, bref, il faut avoir des gens et une équipe dedans. Donc, ça sera pas moi qui pourrais le faire. Moi, mon talent, c'est de coacher et de faire de la thérapie et de vous faire des webinaires comme aujourd'hui. Mais donc, ça veut dire qu'il va me falloir beaucoup, beaucoup de sous. Et ben voilà, là, je sens, du coup, j'ai gagné une motivation et je sens, je l'ai dit à mon coach il n'y a pas longtemps, j'ai dit, je sens là que le plafond de verre, il est en train de se fissurer parce que ça me fait peur tellement c'est inspirant et je trouve ça haut. Je dis, oh là là, est-ce que moi, je vais y arriver? Et en fait, en vrai, il y a l'autre partie de moi qui a déjà gravi tous ces échelons qui fait, oui, Nat, tu vas y arriver, bien sûr. Crois en toi. N'oublie pas que tu es un catalyseur, tu es un canal d'argent, tu sais faire ça, tu sais faire de l'argent. Alors vas-y, parce que tout le monde ne sait pas le faire, alors toi tu sais le faire, tu peux, vas-y, fais-le. Et donc, je sens que je suis encore en train de monter de palier. Mais
comme le Dahu. J'y vais un peu comme ça. J'y vais un peu comme ça, tellement c'est haut et tellement ça m'inspire. Mais je vais y aller. Et du coup, dans votre décision, c'est qu'est-ce que vous allez faire de l'argent et vers quoi vous vous dirigez en fait. Plus de quoi je veux m'éloigner, ça veut dire plus de qu'est-ce que je veux repousser, mais vers quoi je veux aller. Et du coup, comment je vais y aller, qu'est-ce que va être ce chemin pour y aller. Nathalie avait posé une question. Pensez-vous que notre rapport à l'argent et à l'abondance a été façonné par notre éducation? Je pense qu'on a largement répondu. On a Et largement répondu à ça. Et l'autre, Nathalie, qui disait à mon grand regret, je ne pourrais pas être là à 13h, mais heureusement le replay existe. Voici mes Et questions. oui, Comment faire pour que notre rapport à l'argent n'enclenche plus consciemment ou inconsciemment la peur? Peur de ne pas en avoir assez, peur de faire des choix pour son bien-être, mais parfois l'argent est un réel frein à ces choix. Comment activer l'abondance? Je pense qu'on a on pas a mal largement débattu. répondu. Et je pense qu'on peut le résumer parce on va clôturer cet atelier-là. Mm. Mais je pense qu'on peut le rajouter, le conclure, je dirais, le résumer en un mot. Décide de t'aimer. Ouais. Aime-toi. Et Nathalie, on sait que tu es déjà sur ce chemin, donc tu es entre de bonnes mains. L'idée, c'est pour s'aimer, on a besoin de lever les blocages qui sont inconscients. Donc s'aimer, c'est parfois investir en soi. Et à ce sujet, Nathalie et moi, on a pris une décision. Tout le mois qui arrive dans Mission Plein Potentiel. Donc, Mission Plein Potentiel, c'est un programme de groupe qu'on accompagne, Nathalie et moi. C'est nous qui accompagnons dans ce programme. Une fois par semaine, il y a un coaching de groupe pour passer à travers les 4 piliers qu'on a identifiés comme étant ceux à gérer, pour se relier à sa spiritualité dans tous les sens du terme, du plus matériel au plus spirituel, donc se relier à ses guides. Et d'ailleurs, on les a appelés les 4 essentiels, les 4 essences du ciel. Ouais. Le premier, c'est la gestion émotionnelle, c'est-à-dire aller débloquer les émotions, aller travailler sur ces émotions, parce que quand on a des émotions qui sont bloquées, des émotions qui sont désagréables ou extrêmement agréables, comme l'excitation, l'euphorie, on en a parlé cette semaine à travers un accompagnement, eh ben, ce sont des freins à notre abondance. Le deuxième pilier, c'est l'alignement de son être, c'est-à-dire aller aligner toutes les parties de son être sur les décisions qu'on prend. C'est-à-dire aligner ce que je pense, ce que je suis, ce que je fais, bref, tout, aller le mettre sur la même ligne. Le troisième pilier, c'est la reconnexion à soi, dans l'entente, reconnexion principalement à son corps et l'ancrage. Et le dernier, c'est guidance et intuition. La guidance intrinsèque, se relier à son intuition. La guidance extrinsèque, se relier à la conscience collective ou à l'inconscient collectif, à nos guides, à nos anges, à Dieu, à quelle que soit votre croyance et le mot que vous mettez derrière. Eh ben, pour le mois qui vient, dans Mission Plein Potentiel, on va passer le thème de l'argent, de la matérialité, de l'abondance à travers ces 4 piliers. Ouais, et je pense que ça va être absolument passionnant. Franchement, j'ai hâte. Pour ceux qui ne connaissent pas Mission Plein Potentiel, c'est un abonnement. C'est-à-dire que vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Donc, ça veut dire que c'est un engagement, un premier petit pas qui est un engagement qui n'est pas non plus de dingue, quoi. Je veux dire, ça peut être un premier petit pas qui peut vraiment vous aider. Et c'est un abonnement qui est franchement un prix ultra, ultra modique. C'est-à-dire que ce n'est pas des milliers d'euros. Et ça permet vraiment d'aller lever beaucoup, beaucoup de freins. Donc, bah voilà, si ça vous intéresse d'aller travailler sur vous, de peut-être prendre cette décision, cette première décision dont on parlait, bah, vous pouvez nous contacter, Seb ou moi, voilà, ou Simon ou Apast sur le groupe Vibrer haut et fort. Et puis, bah, vous nous rejoignez. Donc, il y a des replays aussi si vous ne pouvez pas être là, évidemment. Voilà. Donc, Et puis d'ailleurs, ouais. pour finir, c'est quand même un programme de dingue, sachant que du moment où vous rentrez dans le programme, même si vous y restez qu'un mois ou deux, vous avez l'accès sur la plateforme à tous les replays des mois passés. Donc ça veut dire qu'en fait, en vrai, vous faites juste un cadeau de vie juste hallucinant, quoi.
Et tout ça, la mensualité, c'est 222 € pour être Ouais, 100% parce que ça transparent. vibre. Le 222. Le 222, chaque chiffre a une résonance, même nos prix ont une résonance. Mm. Si vous voulez en savoir plus, tout simplement, je vais vous mettre ce lien dans le Zoom et sur Facebook. Vous pouvez y accéder. Il y a un contenu et vous accédez directement au lien de paiement. Si vous avez besoin d'être rassuré, on répondra à vos messages avec grand plaisir. Voilà, on peut vous parler, nous, un membre de notre équipe. Voilà. Hier, il y avait une personne qui avait besoin d'être rassurée, qui avait parlé à un des membres de notre équipe et qui voulait me parler à moi. J'ai pris le temps de discuter avec lui. C'était vraiment très agréable. Du coup, il est venu sur Mission Plein Potentiel hier soir et puis il a trouvé tellement de valeur que ce matin, il nous a dit ah, ok, c'est clair, je le fais. Voilà, donc un nouveau Mission Plein Potentiel depuis hier soir et je suis ravie et on sera ravis vraiment de vous accueillir parce qu'on sait déjà que ce mois-là de travail particulier, et je pense qu'on va faire de plus en plus des mois à thème dans Mission Plein Potentiel et on commence vraiment ce mois à thème sur l'argent et aller lever tous les blocages de l'argent et vraiment accueillir l'abondance dans sa vie et je me réjouis de voir les transformations des membres du groupe dans un mois. Franchement, j'ai trop hâte. Moi aussi, ce groupe, il a déjà changé des vies parce qu'il y a différentes personnes qui ont pris de grandes décisions de vie juste avec ces coachings de groupe. C'est un environnement qui est très bienveillant, des partages de belles personnes authentiques, lumineuses qui sont à l'intérieur. Je me sens aussi honoré d'accompagner ce programme, ces personnes. Et ce que je voulais vous dire, moi, le mot de la fin, parce qu'on va en venir à la fin, le mot de la fin, c'est que peu importe ce que vous avez pensé de cet atelier, de ce que vous avez ressenti, de ce que vous en retirez, notez-le pour vous, en fait. Si vous voulez nous le partager, on le lira et on rebondira dessus avec grand plaisir. Si vous avez encore des questions qu'on n'a pas été assez loin, mettez-les aussi, on le lira avec grand plaisir et on est là toutes les semaines. Donc, on peut improviser un live en moins de 5 minutes. C'est ce que je fais régulièrement. Il y a d'autres ateliers qui sont prévus. Mais ce que je voudrais pour vous, là, aujourd'hui, c'est qu'à quelque niveau que ce soit, de ce que vous avez perçu, de ce que vous avez retenu de ce live, prenez une décision. La spiritualité, c'est juste ça. La décision, c'est la vibration que vous envoyez. C'est qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Connectez-vous à vous, à votre part spirituelle et laissez passer ce qui vibre à l'intérieur de vous à l'extérieur. Matérialiser, c'est la première étape de la matérialité, c'est prendre une décision. Et ensuite, vous pouvez faire tout ce qui vous vient de manière naturelle, juste laisser passer. Nat, le mot de la fin? C'est bon. Ben, écoute, tu as fait un super mot de la fin. Donc, moi, j'ai juste une chose à vous dire. C'est ne vous jugez pas. Soyez doux envers vous-même. La vie, elle peut être belle et douce. Souvent, on la vit dans le dur et comme un combat parce qu'on ne s'aime pas assez. C'est juste une manière de choisir de vivre. Et moi, je vous invite à choisir de vivre votre vie de manière douce envers vous-même. Donc, ne vous jugez pas. Là où vous en êtes actuellement, ça ne pouvait pas être autrement. Tout est juste, tout est bien. Et là où vous allez aller est un choix. Soyez conscient dans vos choix de vie et vibrez haut et fort. Aimez-vous pleinement et honorez votre âme. Voilà, c'est mon mot de la fin pour vous. On vous souhaite une excellente journée dans des énergies hautes. On sera ravis de lire vos commentaires. On a hâte même et de vous retrouver. On vous réserve plein de surprises sur ce groupe. Je pense que vous n'avez pas idée de comment on va aborder le sujet de l'argent encore. Donc ça, c'était notre introduction. Après, Voilà, on va rebondir là-dessus. absolument. Donc, en mission plein potentiel pour tout le mois qui va venir. Et je peux vous dire qu'on a plein d'idées et on est super inspirés. Et si vous voulez intégrer émotionnellement et travailler sur vous sur ce sujet, vous l'avez compris, il y a Mission Plein Potentiel. Sinon, quelle que soit votre décision, prenez une décision envers vous-même. Si vous le ressentez mieux avec quelqu'un d'autre, très bien.
du moment que vous le ressentez, que vous faites quelque chose pour vous, nous, on sera ravis pour vous. Yes, et puis on se retrouve de toute façon, on continue de s'envoyer plein d'amour et de bienveillance sur le groupe Vivre haut et fort. Donc à très vite. À très vite, belle journée. Salut tout le monde. Bye bye.